ça va faire un nichoir à canards. On met ça au bord de l'eau et les canards viennent, les cannes viennent pondre dedans. Alors je vais commencer par faire une petite torche là. Alors c'est un travail qui demande combien de temps à peu près? Ah, faut 2h30, 3h pour faire ça, hein. Facile. Faut que l'osier soit bien tendre. Faut qu'il trempe pendant 8 jours dans l'eau froide avant de commencer à le travailler. Si c'est de l'osier sec. Là je fais une torche hein, pour maintenir tous mes écartements et vous allez voir ça construire après petit à petit. Faut que je fasse tenir tous mes brins d'osier ensemble. Faut que ça me fasse un entonnoir. Je viens de finir un tour là. Alors, tu vois, ça va commencer à prendre forme, mais ça n'y est pas encore. Hein. Il est marron, il a bien séché, il a été fait en bonne condition. Il a séché dans un grenier et après on le laisse sécher dans le grenier à l'abri de la lumière. Et il sèche tout doucement. Et après on le retrempe dans l'eau pendant une semaine pour qu'il reprenne de la flexibilité et du mou. Et voilà, il se retravaille. On va appeler ça un nid d'amour. On va essayer de couper ça propre. Là et là. Les petits canards vont se balader là-dedans. Alors l'osier c'est assez dur à tresser. Il faut avoir des doigts assez costauds. Alors c'est des paniers tressés en vagues avec deux couleurs différentes. Et en vague, c'est assez compliqué, il faut déjà un savoir-faire. Petit à petit, ça vient, on apprend de plus en plus, il faut en faire, il faut être passionné, il faut aimer ça. Et 15. Il faut 30 brins d'osier de la même longueur. Il va y avoir le nid et une petite terrasse qui descend dans l'eau. Et les canards montent sur la terrasse pour aller dans les petits canards naissants. C'est un hôtel à 3 étoiles. Quand il va être fini, je vais le serrer un peu plus. J'ai des modèles, ça c'est vieux comme le monde, mais plus personne n'en fait. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais leur faire des nichoirs à canards. Parce qu'ils veulent mettre ça autour de leur étang. Le canard, il va rentrer par ici. Là, tout ça, ça va être en osier. Et il va rentrer là. Et devant, il y aura un petit balcon. Bien serré, hein, s'il vous plaît. Hein. Les petits canards qui vont venir là-dedans. Et c'est un milieu naturel pour eux, pour pondre, pour les cannes. C'est au bord de l'eau, ils sont en sécurité beaucoup plus. Et ils se cachent là-dedans et ils aiment bien. Donc ils se reproduisent plus facilement. Ils se reproduisent, ils pondent et ils couvrent là-dedans. Un quart d'heure, là, faut bien 2 heures pour faire un panier comme ça. Hein. Faut bien 2 heures. Hein. Enfin, le plus gros est fait là. Oui. Mais la rampe, c'est long à faire la rampe? Non, ben enfin, faut faire une demi-heure. Faut pas que ça casse. Hein. On peut pas le remplacer maintenant. Et voilà. Et ben voilà le nichoir. Il reste 2-3 petits poils à enlever. Et là il est fait. Faut que ça reste sauvage, hein, dans son milieu naturel. Alors ça c'est le plat. On met un poids dedans si on veut quand il va sécher là. Et voilà. Et là il y aura une terrasse avec l'osier. Lâche comme ça là. Qui va aller devant. Un nichoir à canard qui est fini. Hein. Voilà, tout en osier. Là il y a entièrement osier. Il n'y a pas de châtaignier. C'est que de l'osier partout. Et les cannes rentrent là-dedans. On va les mettre en place là. On va le mettre en place sur le plan d'eau, sur l'étang. Voilà, les cannes elles viennent et comme ça, au milieu de l'eau, les nuisibles, les renards, les fouines, tout ça, toutes ces petites bêtes qui viennent dénicher les canards, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne vont pas dans l'eau. Le renard ne va pas dans l'eau et les petits peuvent descendre et monter comme ils veulent. Alors ça c'est de l'osier que j'ai planté tout le tour de mon étang. Il n'a que 2 ans de pousse celui-là. Il faut couper les brins tous les ans. On coupe les brins, on laisse la souche et ça repousse, c'est phénoménal. Monsieur Martel, les marchés de Noël, donc ça s'est bien passé? Bah oui, très bien. J'ai eu des petites commandes, même pour un mariage, j'ai fait un tout petit panier en osier tout blanc pour mettre les alliances des mariés. Alors il fallait qu'ils s'ouvrent dans le sens comme ça pour voir les 2 alliances ensemble. Mais je ne connais pas la mariée, c'est ça, c'est dommage.
Bon, merci, monsieur Vincent Martel. Là, c'est de la reste. Hein. Alors tu mets quoi là-dedans? Ah ben les pommes, les patates, ils ramassaient les pommes dans le temps avec ça. Et de la Ils région. remplaçaient la boîte quand les champs étaient trop mouillés. Ben quand c'est plat, ça fait une boîte. Oui, hein. parce que Voilà, ça c'est le panier, le petit panier il va y avoir les deux alliances. Ça, c'est une commande alors. Ah, C'est ça sûr c'est que. une commande sur le marché de Château-Gontier. J'ai eu quelques commandes, j'ai des bonbonnes en verre à rhabiller en osier. Enfin là, c'est très fin quand même. à Ah faire. là, oui, c'est compliqué à faire. C'est assez compliqué, mais le résultat, je trouve que c'est mignon. Ah, ça c'est des beaux petits paniers qui sont en stock, ça c'est magnifique. Oui, ça c'est bon. Non, c'est ce que vous mettez sur les marchés, ce Voilà, que vous proposez. Voilà, j'ai des grands, j'ai des petits, j'ai des grands paniers fermiers aussi, D'accord, ouais. pour aller aux légumes, ou aux champignons surtout. Surtout aux champignons, c'est des bons paniers aux champignons. C'est garanti 10 ans. S'ils ne mettent pas à l'humidité. Et c'est écologique en tout cas. Ah voilà. Bientôt le plastique est interdit, hein, vous le savez tous. C'est bio quoi. Tu vois celui-là, il est beau là. Ah, ouais. Ça c'est mignon ça. ah, il y a des vrais. Oui. Ah bah oui, j'ai J'ai même fait une petite cage à oiseaux. Ouais, ouais. Panier fermier dans le C'était temps. des trucs comme ça que tu avais Ah dans oui, ton il y a un coffre, truc en éventuellement, dessous, là. Là, c'est des paniers bretons avec les pieds. Il s'appuie sur les pieds, ça appuie pas sur l'osier. Ça, c'est le Ah panier oui, breton. pour certaines choses, c'est pas Pour mettre par terre. Voilà. Et ça use pas là-dessous. Normalement, les paniers à champignons, ils sont pas hauts, ils sont plats, mais très larges, pour pas que les champignons soient les uns sur les autres. Pour pas qu'ils soient entassés. Donc, il faut qu'ils soient larges. Ça, c'est un beau petit panier pour aller aux champignons aussi. Mais bon, c'est plus fantaisie pour en mettre sur une table. Alors ça, c'est de l'osier épluché, et ça, c'est de l'osier nature. Et là, on a enlevé l'écorce, l'osier blanc, et tout ça, c'est du châtaignier. Et alors la formation, J'ai été chez des anciens. vous avez appris comment à faire Eh ça ben, j'ai été chez des anciens, des messieurs qui sont à la retraite et qui m'ont appris. Dans les fermes, tout le monde faisait des paniers. Et ils m'ont appris un petit peu les bases. Et puis après, je m'y suis mis. Et à force d'en faire, C'est comme un stage quoi. voilà, comme c'est un stage de formation chez des anciens. Et comme c'est devenu une vraie passion, eh ben, j'allais chez les anciens régulièrement pour apprendre. Et puis maintenant, j'en fais tout seul. Et maintenant, j'apprends même aux autres.